Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous présente un petit Youngtimer qui est même carrément collection, on peut dire. C'est une Fiat Panda 4x4 édition Val d'Isère. Donc cette voiture elle appartient à Dakoto à Lagor. Il me l'a gentiment laissé pour vous la présenter parce qu'elle est quand même sympa et ça devient rare, on n'en voit plus beaucoup, et puis qui sont roulantes et pas perforées par la rouille dans tous les sens. Celle-ci elle est quand même assez bien conservée. Vous pouvez voir, elle a encore tous ses petits badges, tous les petits autocollants. Ça c'est quand même très sympa. Les petits pare-chocs, même c'est des petites barres de fer là pour les feux. On se faisait la remarque tout à l'heure, l'antenne elle est sympa, elle est posée sur le coffre. On n'en voit plus quoi. Donc là ouais, voilà vraiment l'édition Val d'Isère. Ça c'est vraiment classe. Après l'extérieur, elle a la bagagerie sur le toit et le petit pare-buffle qui va bien. Ouais, ah oui c'est vrai, les longues portées aussi. Ouais. Ça c'est vraiment très sympa. Donc, je vais vous montrer dedans, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du 4x4. Je vais vous montrer le moteur. Donc voilà, au niveau, donc du coup c'est un coupé. Ce qu'il y a de sympa sur cet intérieur, donc déjà le compteur, vous voyez qu'il y a les informations nécessaires et en fait il y a l'engagement du 4x4 ici. Donc après là vous avez en fait l'indicateur d'inclinaison, donc en avant, avant, arrière et en latéral. Et en fait l'engagement il se fait ici. Donc en fait il faut se mettre à l'arrêt, vous tirez la manette vers le haut et là vous êtes en 4x4. Par contre, truc important, toujours à l'arrêt, et si vous mettez en 4x4 c'est obligatoirement sur un terrain style terre, boue, herbe, ce que vous voulez, ou la neige. Vous pouvez pas vous engager en 4x4 sur la route, ça il m'a dit c'est vraiment pas bon, le pont n'apprécie pas du tout. Donc quand elle est en 2 roues motrices, elle est en traction, et quand elle est en 4x4 elle est en intégrale. Donc voilà, après c'est boîte 5 vitesses. Et donc après celle-là elle est toute d'origine, donc elle a le poste, et puis après la ventile, les boutons, les commandes. Donc ça c'est sympa, on peut voir les panneaux, en fait il n'y a pas de panneau de porte, il y a juste un petit cache en simili-cuir. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà, pour le siège en fait ça se lève comme ça, tac. Donc ça c'est vraiment pour la partie 4x4. Après c'est une petite motorisation, il me semble que c'est un 1 litre ou 1 litre 1. Là je vais vous montrer comment est fichu le coffre. Voilà. Donc voilà, le coffre il est assez large au final. Et il est accessible facilement parce que du coup vous avez pas de trucs qui vous gênent. Ça c'est pas mal. Et, de toute façon c'était des voitures de moniteurs de ski ça. Ça c'était connu pour ça, c'était le top du top sur la neige en termes de motricité. Pourquoi? Parce qu'elle était pas lourde, elle avait des pneus tout fins. Donc ça aidait énormément en fait à se débrouiller dans la neige. Donc voilà pour ah oui, le capot je vais vous montrer. Alors tac. Donc voilà pour le moteur, avec la roue de secours dans le compartiment comme les C25 etc. Donc il est quand même assez propre le compartiment. Quand on prend du recul on voit quand même il est pas dégueu quoi. Qu'est-ce que t'as pas mon pupu de cette Panda? Ah bah nickel. Franchement elle est nette hein. Tu connais mon amour pour les vieilles voitures. Ah ouais, franchement. Ouais. Non c'est vraiment trop beau. Alors il m'a parlé Nico, on va essayer peut-être de vous faire filmer une Golf 1 GTI et une Cox aussi en voiture de collection. Et je suis en train de voir avec un garage sur Pau pour vous faire filmer une 320i E21. Donc ça devra, ça va arriver bientôt. Alors on va passer à l'essai routier. Allez. Donc voilà, c'est parti. Alors, contact. Démarrage. Voilà, le V12 est en route. Le V12 est là. Donc, ouais. Alors, quand vous voulez vous mettre en 4x4, vous faites comme ça. Donc là, on est un peu dans l'herbe, donc je me permets de le faire. Faites comme ça. Là, vous voyez, le voyant s'est allumé de 4-1. Et là, on est en 4x4. Donc bon, nous, on va pas faire le fou parce que déjà, c'est pas ma voiture. On va se remettre en 2 roues motrices, on va vous l'essayer sur la route.
ça tire très très court. Vous voyez, première, deuxième. C'est vraiment un délire cette caisse. Moi je voulais m'en acheter une pour faire du chemin. Bon, celle-là limite elle est trop propre. C'est plus une voiture à collectionner qu'à les mettre dans les chemins. Mais apparemment c'est un petit potentiel ça. Mais par contre ça a une garde au sol au final pas super haute. Mais par contre sur la neige c'est ultra efficace. Là, on peut voir là l'inclinaison qui joue là. Et après le matin faut pas oublier le starter sur celle-là parce que c'est starter manuel. Petit moment de nostalgie le starter. Voilà, hop là. Déjà les vitesses elles sont assez bien crantées. Hein. Elle a pas un pet de jeu. Les petits volets là pour l'air là. Je sais pas si t'as vu où ils sont. Ah ouais mais en fait là il y a le lave-glace. Ça va être à l'arrière ça. Parce que là. Ah ouais là c'est l'avant et là c'est l'arrière en fait. Mais le capot en fait déjà quand tu vois le pare-brise on dirait ça me rappelle un peu le Patrol, le tube là qui dépasse comme ça. Franchement ça roule bien. Faut pas être pressé. Et encore quand en voiture qui avance pas il y a pire. On va voir dans la côte mais ça va, elle a l'air d'avancer quand même.
Donc voilà, on termine avec cette petite Panda 4x4 qui est chez Dakoto. Donc c'est une voiture qu'il a restaurée, je vous rappelle. Et puis bientôt il y aura aussi la Super 5 GT Turbo qu'on va vous présenter, qui est à lui aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.